Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tuto masque fenêtre ou masque inclusif. Donc, j'ai pris mon gabarit, j'ai dessiné tout autour et en fait, je vais coudre à 1 cm tout autour de mon trait de repère et ici, en fait, je découperai. Hop. C'est parti. Arrivé au bout, on laisse 1 cm, on lève le pied presseur et on tourne notre projet et on se remet bien dans le trait pour être droit. Là c'est pareil, on lève, on tourne. Quand on voit qu'il nous manque un point, on fait comme ça et on vérifie. C'est parfait, on y va. Hop, on monte, on tourne. On peut encore un point. Donc là, on va doucement, on suit notre trait. On continue. C'est les petites vagues là. On arrive sur notre point de départ et voilà. Celui-ci, voici notre projet cousu. On va découper tout autour sur les lignes qu'on a tracées au début. Comme ça, on dégrossit et ensuite on va cranter pour que ça se retourne mieux. Là, on n'a pas besoin d'être précis, hein, parce qu'il nous reste encore 1 cm de marge. Quand on plie notre projet en deux. Et ici, on vient découper notre fenêtre. Là. Voilà, c'est découpé. Et vous voyez, c'est précis. Donc maintenant, on va cranter tout autour. Donc déjà là, on va dégarnir les angles. Surtout ici parce que la pointe là, sinon ça va faire des plis. Une fois qu'on a fait ça, ici, on crante.
peut faire des petits crantages un peu plus... plus grand que la fenêtre, déjà découpé. On prend un savon pour faire les contours. Ça marche super bien. Prenez le côté qui est le plus fin. Notre coupe-fil. Et on va couper. Je vais le prendre dans la main, c'est mieux. Quand on le prend dans la main, ça marche mieux. On va jusqu'au bout. Voilà. Là, une fois que c'est fait, on va prendre notre thermocollant double face. On va en faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour les grands, le haut et le bas. Et là, pour les côtés, on fait 1, 2, 3, 4. Faites attention de ne pas coller ça dans votre fer à repasser. Sinon, ça va faire des taches noires. Donc, vous prenez une bande que vous avez coupée. Vous pliez dessus. Donc, on voit que ça dépasse. Donc, n'hésitez pas à manger un petit peu. Hop. Une fois que vous y êtes, vous faites attention parce que là, ça va fondre. Regardez. Moi, je le fais là. Hop, je vais enlever ça. Et là, ici, vous mettez pas de vapeur. Et là, vous découpez comme ça. Il n'a pas été sur mon fer à repasser, c'est super. Sinon, même sur votre table à repasser, du coup, parce que ça colle des deux côtés. Là, c'est pareil, vous mangez un peu de votre marge et vous pliez. Donc là, c'est pareil. Vous fixez un petit peu. Là, ici, vous tirez. Et là, ici, il se coupe automatiquement dès qu'il est... Maintenant, on va faire les côtés. Pareil. On tire bien. Voilà. Il en manque un de ce côté. Et vous prenez bien seulement une épaisseur. Hop. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. On passe un coup un peu partout, que si c'était pas bien fixé, ça se fige. Voilà, quand ça c'est fait, on retourne de l'autre côté. Et on plie bien comme ça. Voilà.
Et là, ici, je vais faire autrement. Je vais prendre mon scotch double face. Celui-ci et puis celui-ci. Il est un peu plus petit celui-là. Donc là, la dimension que je souhaite. Et là, je le mets ici pour soutenir. Je fais pareil des quatre côtés. Voilà. Comme ça me soutient mes rebords. Ensuite, un découp vide. Hop. Je tiens ça. Faites attention, là, ça colle. C'est normal. Hop. Il veut pas. Eh ben oui. Voilà. Je vais prendre une fenêtre comme ça. On fait 8 par 12. 12 par là. Et 8. Là, c'est bon. J'ai mon deuxième parce que j'en ai deux à faire. C'est pour ça que je fais maintenant. Donc ensuite, on découpe. Donc on utilise bien un ciseau à papier, mais pas le ciseau à tissu, surtout pas. Donc on coupe de 2 traits. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on coupe les arrondis. Ça, sur nos... Voilà, hop, voilà. Une fois que c'est mis, on retourne. Et là, par ici, on va retourner tout autour. On passe par l'intérieur pour retourner. Hop. On retourne, ça prend forme. Avec les doigts, on ouvre, on dégrossit. Une fois qu'il est à peu près comme ça, on le met à l'endroit. On prend notre baguette chinoise et on pousse les angles. Celui du milieu. Les angles. Bon, en fait, il faudra que je retourne de ce côté.
On recommence un petit peu. Une fois que vous êtes là, vous aplatissez bien tout ça et vous passez un petit coup de fer sans toucher la fenêtre plastique, hein, bien sûr, sinon elle va fondre. Voilà, c'est repassé. C'est repassé. Donc on va coudre tout autour. On va coudre tout autour aussi. Donc nous voici ici. Je vais me mettre ici. Je vais prendre un repère et je couds. 2 à 3 000 à peu près. Et là, on referme. On coupe. Une fois que ça c'est sécurisé, on peut faire tout autour. On va plier là. Et on va coudre. Bien au bord encore. Pour un arrêt à la fin, on coupe. On fait pareil de l'autre côté. Il faut bien qu'ici on arrive là. Voilà. On est pointé, on fait de l'autre côté. Point d'arrêt en fin de parcours. Voilà. Donc maintenant, arrivé ici, on plie comme ça. On plie comme ça. Et ici, on monte. Il faut que ce soit parallèle à ici. Et on met une pince. On fait pareil en haut. C'est comme ça. Et là, on fait comme ça, parallèle. Très important pour la suite. Vous voyez, vous avez l'espèce de forme 3D. Et là, ici, vous rabattez sur ce que vous venez de faire. Ensuite, vous enlevez ça et vous tenez bien. Vous passez ici. Vous vous mettez au bord. Et là, vous faites bien un retour arrière. Vous allez jusqu'au bout. Vous vous aidez de la pince. Voilà,
on coupe. Vous avez vu déjà la forme. On fait pareil de l'autre côté. Ici, on fait comme ça et on monte. En bas, on fait ça. Et on fait ça. Là, hop, vous rabattez et vous accrochez bien. Ça va nous servir à mettre l'élastique. Faites des allers-retours pour bien que ça soit costaud quand même. Voilà, hop. Il est fait. Voici. Donc maintenant, on va passer les élastiques à l'intérieur. Et je vais faire des élastiques ajustables. Nous voici ici. Donc je prends mon élastique et je mets 40 cm. Ça, c'est mon mari qui me l'a donné. Il s'en sert pour la pêche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc vous passez à l'intérieur. Vous mettez l'élastique et vous repassez de l'autre côté. Pareil. C'est rapide, hein? Ensuite, vous êtes comme ça. Vous venez ici. On va utiliser cette partie-là. On fait un nœud. Ici. On tourne. Hop. On détend un peu. Là, on passe ici. Et là, on fait un nœud sur lui-même. C'est un nœud coulissant. Là, hop. Ouverture. Et tourne tout autour. Et on fait pareil de l'autre côté. On le refait encore une fois. On appelle ça aussi, je crois, un nœud marin. Et là, on rentre à l'intérieur. Et voilà. Masque inclusif terminé. Donc là, passez un petit coup de lingette pour enlever tous les petits... Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir les nouvelles notifications. Et je vous souhaite une excellente journée et à très très vite.